Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment créer un logo à partir d'une photo. C'est tout de suite. Générique. Alors comment c'est possible? Tout d'abord, il faut trouver la bonne photo, celle qui vous inspire. Là en l'occurrence, j'ai pris un ours. Donc, je suis allé sur Google, j'ai choisi mon ours, et une fois que j'ai trouvé le type que je voulais avoir sur le logo, parce que j'avais une petite idée, je me suis mis tout de suite au travail. J'ai pris l'outil plume, que vous voyez ici, et j'ai commencé à détourer mon ours. Donc, c'est un peu long, mais vous allez voir comment c'est fait. Donc, comme la dernière fois je vous l'expliquais, vous avez la possibilité de faire un tracé. Et ce tracé, quand vous étirez vos points, vous voyez des oreilles apparaître avec un plus sur la plume. Quand je décide de donner une orientation à la plume, pour donner la direction du prochain point, de la prochaine ligne du prochain point, j'appuie sur la touche mage. Donc j'appuie sur la touche mage et je la laisse enfoncer, et là je déplace mon point. Quand la direction est bonne, je relâche. Et je fais pareil, ainsi de suite. Il est possible de faire ce dessin des lignes en plusieurs parties, c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre tête et les oreilles séparées. Là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait une partie du visage, donc toute cette partie avec l'oreille gauche, si je tourne par là, mais si je suis à la place de l'ours, c'est l'oreille droite, et l'oreille qui est du côté plus flouté, sur une partie secondaire. Pareil pour l'œil qu'on voit moins dans la perspective, je l'ai fait sur une partie secondaire. Quand c'est fait, il a fallu faire les yeux, le nez, sa bouche, et définir des lignes pour dessiner les contours de sa tête. Comme par exemple, on n'y fait pas attention, mais la ligne de son museau, elle est importante. Elle donne l'aspect de longitude de son nez. Et pareil, pour l'arrondi de son visage, on ne le voit pas à travers ses poils, mais c'est bien de lui donner un arrondi pour que vraiment on distingue un peu son visage. Comment j'ai fait? C'est simple. Il y a un petit outil là, vous voyez le crayon en papier. Cet outil va permettre de tracer des lignes à main levée. Et si on accentue le lissage, plus on va lisser, du coup, moins il y aura de points et plus ça va former de jolies courbes. Faites des essais si vous voulez, laissez le lissage tel qu'il est au début, et vous allez voir que la courbe fait des petits égouigouis, alors que quand vous montez le lissage à fond, ça fait une courbe comme vous l'entendez. Il y a un autre petit paramètre juste à côté, en menu déroulant, vous pouvez choisir la forme que ça va avoir, donc je vous conseille le triangle croissant ou décroissant, ce qui va permettre en fait de faire une forme à base linéaire et sur une pointe comme un triangle. Ensuite vous allez pouvoir jouer sur la finesse des deux extrémités grâce au petit point rose que vous voyez. Donc vous prenez ce point rose et vous le déplacez le long de la courbe et vous allez voir que ça va grossir ou dégrossir. Donc là, pour bien voir, on dézoome un peu, contrôle roulette en arrière, et on décale le fond sur le côté. Parce que maintenant qu'on a dessiné notre ours, on peut le mettre de côté, toujours pour avoir un œil dessus, toujours en modèle, mais au moins on peut faire notre remplissage tranquille. Là, comme vous voyez, dans un premier temps, j'ai choisi du noir et blanc parce que je savais vraiment pas ce que ça allait donner en couleur. Du coup, je me suis dit, le noir et blanc, ça passe un peu partout, et on va voir ce que ça donne. Et vous allez voir que c'était pas gagné. De base, parce que dans mes lignes de contour, il y a la ligne de l'œil gauche qui est pas super top, ce qui fait que j'ai dû changer par la suite. Mais je l'ai compris bien qu'après. Ouais, c'est bon. On fait tous des erreurs, même les pros comme moi. Donc, pareil, quand vous faites vos contours avec les points, vérifiez bien que vos oreilles soient bien l'une en face de l'autre, que ça forme une ligne, ce qui permet d'avoir une jolie courbe. Alors, ça peut être cassé, faire un angle, et du coup ça va casser la ligne, mais faites-le quand c'est nécessaire. Par exemple, au début de l'oreille, entre le corps et l'oreille, vous voyez que là ça forme un angle. Certes, j'ai pas trop le choix, parce qu'il faut vraiment que ça fasse une cassure entre l'oreille et le corps. Un autre point encore et toujours. Alors c'est plus qu'évident, je pense que vous l'avez compris, mais nommez bien vos calques
et faites bien la structure hiérarchique dans dans l'ordre des calques, parce que c'est vite le bordel après, on a du mal à s'y retrouver. Ça permet aussi quand par exemple vous faites une forme sur un calque qui n'est pas bon, quand vous le déplacez, de trouver rapidement votre calque. Quand on est sur des petits projets, c'est pas bien grave. Mais quand vous voyez, là on fait, alors l'ours n'est pas un gros projet, mais du moins il y a beaucoup de couches. Donc pensez à le faire, c'est plus rapide. On passe sur le fond maintenant. Alors on va faire un cercle. Je l'ai fait évoluer après. Là aussi, il a fallu un peu de temps pour que ça mûrisse. Mais on fait un cercle. Donc pour avoir un cercle parfait, toujours la touche contrôle pour bien harmoniser la proportion entre la hauteur et la largeur. Ce qui fait que vous allez avoir un joli cercle et non pas un ovale ou un cercle aplati. Je le place, je cherche la bonne taille. Quand c'est fait, et je change. Je vais dupliquer en fait ce fond pour que ça puisse faire un cercle, un contour à l'extérieur. Donc je vais dupliquer ce cercle pour le mettre tout en haut de la liste pour pouvoir faire un contour. Ce contour en fait va servir de démarcation dans le logo. Donc pour dupliquer un calque, il suffit de faire clic droit sur le calque et dupliquer le calque qui est en avant-dernier dans la liste. Ma copie de cercle, je vais la renommer. Je vais taper cercle. Et je vais le remonter tout en haut. Vous voyez, quand on déplace les calques, on peut soit l'intégrer dans un autre calque, ça fait un cadre en pointillé, soit on peut lui donner l'ordre d'aller au-dessus ou en dessous, et quand c'est comme ça, en fait, il y a une ligne qui apparaît. Ça veut dire que ça va pas dans le calque, mais bien au-dessus. Maintenant, on passe à une partie qui est assez pointilleuse, dans le sens où il faut être assez précis, et les commandes sont un peu chiantes. Je vous l'avoue, non mais c'est un peu bas là. Donc, quand vous prenez la flèche d'outil d'édition de nœuds, vous avez tout en haut des petits paramètres. Alors vous pouvez en ajouter, vous pouvez en enlever, et vous pouvez en détacher ou au contraire rajouter une ligne entre les deux points. On va le voir après. Donc là en fait, pour ajouter des points sur les tracés, il suffit de double-cliquer à l'endroit où on veut ajouter un point. Et là je me suis mis avant le cercle, donc j'ai double-cliqué, j'ai laissé le point suivant, et en fait, en sélectionnant un point par la suite, on peut l'extraire. C'est le dissocier de la ligne. Donc vous voyez là j'ai dissocié, ça m'a fait une légère fracture entre les deux lignes, et ensuite j'ai supprimé les autres points, tout simplement. Voilà. J'ai supprimé ce point-là. Il est déjà dissocié. Et je continue d'enlever les points. Là, ce que vous voyez, du coup, ça m'a enlevé tout le superflu qu'il y avait. Et j'ai raccordé au contour du cercle. Donc là, tout simplement, on va enlever une partie du cercle pour que ça fasse vraiment une délimitation entre les oreilles et le bord du cercle. Donc, même principe, double-clic, on supprime. Et là, en fait, on va supprimer une partie. Donc, je vais sélectionner 2 points. Et en fait, ça va supprimer le segment qui est entre les 2 points. Alors, s'il y a un point au milieu, ça marche pas, comme vous voyez. Il faut d'abord supprimer le point qui est au milieu. Et ensuite, on sélectionne les 2 autres points. Pour supprimer 2 points, c'est simple, on clique sur un point, on appuie sur la touche maj et on clique sur l'autre point. Ce qui fait que ça va sélectionner les 2 points. Donc là, je commence à passer sur la partie coloration du dessin. Vous voyez, le fait d'avoir supprimé une ligne, ce que le logiciel comprend, c'est qu'il fait un trait le remplissage se fait en rectiligne. Il suffit de sélectionner les 2 points et de faire joindre les nœuds sélectionnés. Ce qui fait que ça va créer un autre point au milieu, et ce point au milieu, on va pouvoir le déplacer pour vraiment le faire coller à la limite du cercle. Alors au début, j'étais parti sur une idée d'avoir vraiment cet aspect d'ombrage sur l'ours, donc entre la partie basse en dessous de sa tête, là, la partie de son cou, la faire ombrer ainsi que l'oreille gauche. Mais au final, ça a changé, comme vous allez le voir, dans très peu de temps.
Donc, entre-temps, j'ai ajouté un texte. Donc, je place des règles pour vraiment que l'écriture soit voilà, bien ajustée en termes de taille. Ensuite, on choisit la police, une couleur. Vous faites comme bon vous semble. On en fera un tuto sur ça, sur comment choisir une typo par rapport au contexte et tout ça. Ça choisit un peu ça quand même. Donc là en fait j'ai décidé vraiment de rectifier cette ligne qu'il y a au niveau du visage, donc qui sépare cet œil là, enfin comme ça, au niveau du nez qui remonte. En fait je vais la réduire et je vais utiliser une fois de plus le crayon pour pouvoir faire une ligne à main levée qui va bien tracer, vraiment délimiter et qui va s'arrêter ici. Et d'ajuster à sa convenance les armes. Vous voyez, en fait, il y a un seul qui est assez stylé, un peu hachuré et tout. Donc en fait, j'ai décidé de l'agrandir pour vraiment qu'il prenne plus de place dans le logo. Ce qui fait que ça rend vachement mieux. Et j'ai enlevé la partie haute du cercle. Et le fond, en fait, j'ai tout simplement pris un point et je l'ai baissé pour qu'il s'intègre derrière la tête. Alors cette partie de placer les points et tout ça sur, vous voyez, sur la partie seule des sapins, c'est un peu chiant, un peu long. A-t-on le choix? Vraiment, je vous pose la question, a-t-on le choix? Donc quand c'est fait, j'ai gardé cet esprit un peu d'assuré, de modeler, vraiment déchiré quoi. Faut penser un peu aussi à aller au sommet des montagnes, c'est assez sympa. Donc voilà, quand c'est fini, c'est fini. On exporte et voilà, on en fait ce qu'on a besoin d'en faire. Est-ce que c'est tout? Oui. Voilà, tuto terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, oui, c'est vrai, le logo que j'ai fait, il est pas fou. Mais c'était histoire de vous montrer comment on pouvait vectoriser une image, le transformer en logo surtout. Et ben c'est tout. Comme d'habitude, abonnez-vous, faites sonner la cloche, likez, partagez, ça permet de nous soutenir et de faire vivre la chaîne. Donc je vous dis à bientôt sur une autre thématique qui arrive bientôt. Donc restez connectés, on se retrouve bientôt. Bye, salut.